Salut à tous, c'est Kevin de KS Coaching. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Le sujet du jour, c'est pour perdre du poids, est-ce qu'il faut faire des séries longues ou courtes? Donc une idée reçue qui revient assez souvent. Et la croyance veut que les séries longues sont les plus efficaces pour sécher ou brûler la graisse. Vous vous doutez bien que, évidemment, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que même si votre entraînement n'est pas parfait, vous aurez des résultats même s'ils ne sont pas ceux escomptés. L'essentiel, c'est de s'entraîner. Donc si votre corps, c'est une machine à s'adapter, toutes les formes de travail vont vous servir justement à gagner du muscle. Donc, lorsqu'on veut sécher, en fait, l'essentiel, c'est de garder un métabolisme qui est haut, un métabolisme basal. Donc je parle du métabolisme dans une autre vidéo, vous pouvez cliquer ici ou alors en bas de la vidéo sur le lien. Donc ça va correspondre au minimum d'énergie dont vous avez besoin pour assurer vos fonctions vitales. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait augmenter ce métabolisme? C'est la masse musculaire. Donc en fait, quand on veut faire des séries longues pour sécher, on est obligé de diminuer le poids pour assurer de terminer notre série. Et par exemple, quelqu'un qui fait faire 3 séries de 30 au squat à 40 kg, il va devoir diminuer la charge par rapport à des séries plus courtes. Donc on va augmenter la durée d'effort au détriment de l'intensité. Et en fait, une diminution d'intensité va baisser le nombre de calories brûlées en un minimum de temps. Donc garder une intensité d'entraînement élevée vous permet de garder, voire d'accroître votre masse musculaire. Et donc il va falloir mettre plus lourd sur la barre en diminuant les répétitions. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le squatter qui était à 40 kg va baisser le nombre de répétitions en faisant 4 séries de 10 et en augmentant la charge à 65 kg. Donc on va privilégier l'intensité par rapport à la durée. Et c'est ce qui est mieux pour sécher. Un autre paramètre pour l'intensité, si vous voulez augmenter l'intensité, vous jouez sur les temps de repos. S'ils sont assez longs, votre récupération va être qualifiée de complète. Et à l'inverse, si vos temps de repos sont courts, alors la récupération est incomplète, ce qui va augmenter l'intensité justement de la séance. Donc par exemple, le gars de tout à l'heure, au squat, qui effectuait 4 séries de 10 à 65 avec 1 minute 30 de repos, va peut-être effectuer les mêmes séries, les mêmes répétitions, avec 50 kg, mais seulement avec 45 secondes de repos, ce qui va augmenter vraiment l'intensité. Et plusieurs méthodes sont basées là-dessus, comme les HIIT ou HIIT, qui sont des intervalles training à haute intensité, ou encore la méthode Lafay, que je vous recommande si vraiment vous voulez vous entraîner au poids du corps, parce qu'elle a fait ses preuves. Et donc, dans votre optique de perdre du poids, vous pouvez aussi enchaîner les exercices au sein d'une même série, comme agoniste-antagoniste, donc pectoraux avec dos, biceps avec triceps, ou alors encore sur les jambes, on appelle ça un superset. Vous pouvez aussi enchaîner 2, 3 ou plus d'exercices, on appelle ça un biset si c'est 2 exercices enchaînés du même groupe musculaire, un triset si c'est 3 exercices, ou un giant set si c'est 4, voire plus d'exercices enchaînés. Je vous ai mis un exemple de séance ici, spéciale perte de poids, donc vous avez aussi le lien en bas si vous voulez accéder en version image, qui joue là justement sur ces paramètres avec des séries assez courtes et assez intenses. Donc le facteur déterminant pour sécher évidemment c'est l'alimentation. Je vous le répète à chaque fois, l'alimentation vaut pour 70% des résultats, contre 30% pour l'entraînement. Donc les professionnels du bodybuilding arrivent à sécher vite car ils maîtrisent justement ce côté de leur entraînement, même si évidemment vous ne voulez pas ressembler à un bodybuilder, ça je le comprends, mais c'est bien de prendre exemple sur ceux qui ont réussi. Et donc il va falloir progressivement diminuer les calories si vous voulez perdre uniquement le tissu adipeux, le gras, et viser une sèche d'au moins 2 mois pour ne pas perturber l'organisme et que ça soit assez progressif en fait. Et donc il va falloir diminuer les calories issues des glucides et vous aurez quand même besoin de protéines pour le métabolisme et les lipides pour la réaction métabolique et hormonale. N'oubliez pas de boire 1 à 2 litres par jour, voire plus si vous en avez besoin, et de dormir assez pour récupérer convenablement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre Apprendre la musculation qui est encore gratuit en cliquant ici ou en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant des dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.